Chag Samer à tous. Aujourd'hui, on va parler des Arba minimes des 4 espèces. Venez avec moi. Alors tout d'abord, on a le loulave, la branche de palmier qui doit être droite et fermée, complètement fermée. Si la branche s'ouvre comme un éventail, elle ne peut pas être utilisée pour la mitzvah. Le loulave est le plus grand et doit faire au moins 32 cm. Le loulave donne des fruits, les dattes, qui ont un goût mais qui n'ont pas d'odeur. Le goût, c'est la connaissance de la Torah. Et l'odeur, c'est l'accomplissement des mitzvot et l'influence sur l'entourage. Il ressemble aux juifs qui connaissent la Torah, mais qui n'accomplissent pas les mitzvot. On appelle la mitzvah des 4 espèces la mitzvah du loulav. Et en plus, quand on bénit les 4 espèces, on dit al netilat loulav. Parce qu'en réalité, le loulav est le plus grand des 4 espèces. Et voilà, on a ici le hadas, les branches de myrte. Elles sont toutes vertes et recouvertes par des feuilles. Et regardez, elles sont par branches de 3. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ces 3 feuilles soient toutes de la même hauteur. Les branches doivent faire au minimum 24 cm. Le hadas sent très bon. On en fait même des parfums depuis l'Antiquité. Il a une très bonne odeur, mais n'a pas de goût, vu qu'il n'a pas de fruits. Il représente ceux qui accomplissent ces mitzvot, mais sans étudier la Torah. La harava, c'est une variété de saule qui pousse en règle générale à côté de points d'eau. Si on en a dans son jardin, ça marche aussi. Pour le reconnaître, elle a une feuille effilée et lisse. Il faut faire attention que le bout supérieur de la branche ne soit pas coupé et que les feuilles soient vertes. Elles ont tendance à se faner pendant les 7 jours de la fête. C'est pour cela qu'il faut régulièrement les changer pendant la fête. Là aussi, il faut qu'elles soient longues de 24 cm au minimum. Pour faire la mitzvah, on doit prendre 2 branches. Le saule n'a ni goût ni odeur. C'est pour cela qu'il représente le juif qui ne fait ni les mitzvot ni étudie la Torah. Maintenant, la star des 4 espèces, des arba minimes, le hétrog, qu'on appelle en français le cédra. Il doit être net, sans aucune tache visible à l'œil nu, sur la partie supérieure du hétrog. Il doit être entier, sans aucun manque. Et le plus important, regardez là-haut, le pitom. Si le haut du hétrog, le pitom est tombé, on ne pourra plus faire la mitzvah sur le hétrog, pour les sfaradim, le premier jour de la fête. Par contre, si c'est une variété d'hétrog qu'on cueille sans pitom, alors il est totalement cachère. Un bel hétrog, c'est quand il est symétrique. Quand le pitom, en haut du hétrog, est en face de la tige qui est en bas du hétrog. Comme le hétrog est un agrume, certains ont tenté de greffer des plants de citron pour améliorer la beauté du fruit. Mais attention, ce fruit qui en ressort n'est pas valable pour la mitzvah, car ce n'est pas l'espèce que la Torah nous a demandé. D'où la nécessité de prendre des hétrogim avec des surveillances rabbiniques. Comme quoi, la plantation remplit bien les lois de la Torah. Le hétrog a un bon goût et surtout une bonne odeur. C'est pour cela qu'il représente le juif qui accomplit les mitzvot et qui étudie la Torah. On est à quelques jours du Sukkot, donc on n'a pas encore les haravot. Mais le jour du Sukkot, nous devons prendre les 4 espèces pour montrer à Hachem que même avec nos imperfections, lorsqu'on s'unit, on peut compenser nos manques avec les forces des autres. Ensemble, nous formons un peuple unique devant Dieu. Il y a aussi une dimension personnelle à prendre en compte ici, car chaque plante représente une partie de notre corps. Le loulav représente la colonne vertébrale. Le hadas représente les yeux. La harava représente les lèvres. Et le hétrog représente le cœur. On les agite en avant, en arrière. On montre que même si on s'est éloigné d'Hachem, notre objectif, notre ambition est de se rapprocher de lui. Une relation dynamique avec Hachem et avec son peuple. Alors souhaitons que cette fête de Sukkot soit un moment de rapprochement avec Hachem et entre nous, dans la joie et la bénédiction. Chag Sameach.